Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur Artop TV dans votre émission Fétiche, une émission où on parle art, on parle entrepreneuriat, mais on parle aussi beaucoup de magie. Et aujourd'hui, il va y avoir de la magie dans les œuvres que vous allez découvrir à travers une femme, une âme qui traverse le temps et qui va nous faire découvrir son histoire avec ses mots, on va dire de l'art-thérapie, de l'art touché par une certaine spiritualité. Et pour ça, j'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui la grande et sublime Larissa Nouri. Bonjour Larissa. Bonjour. Alors, vous voyez, petite erreur que j'ai faite, il faut bien parler dans le micro. Et pour ce faire, soit vous le tenez à la main, oui, soit vous le laissez dessus. Donc je pense que comme ça, on va bien voir vos mains. Vous êtes habillés élégamment. Bienvenue à vous encore une fois. Bonjour et merci pour votre invitation. Sincèrement, je suis très touchée par votre attention. Et ben c'est moi qui suis touchée parce que je trouvais déjà vos œuvres magnifiques. J'ai eu l'occasion de la voir au Grand Palais. Nous avons un ami commun qui est Salvatore Macaluso, à qui je, à qui je dédicace presque cette émission, même s'il y a d'autres personnes, et on en parlera, à qui on peut la dédicacer, parce que c'est un jour symbolique, c'est aussi le jour de son anniversaire. Et quel joli cadeau il nous fait, lui qui est toujours dans la gratitude et dans le partage. C'est à nous qui fait un cadeau, parce que j'ai découvert un univers si particulier, un parcours waouh, tellement varié, on s'attend pas à tout ça. Donc vous allez voir, il va y avoir des petites surprises. Ça va être différent et en même temps, vous le portez si bien. Aujourd'hui, vous êtes là parmi nous, d'accord? Vous avez un parcours, disons, rempli d'expériences diverses et variées, mais je vous annonce qu'il va falloir l'observer parce qu'elle a une œuvre vivante. Hein. Vous êtes doté de l'une de vos œuvres, Je vous êtes suis habillé, aujourd'hui pour vous un tableau vivant. c'est magnifique. J'ai créé une collection des Mhm. robes Ouais. peintes à la main, Mhm. levées. Ce sont les œuvres uniques. Et c'est une collection qui a été créée en collaboration avec Jean-Marie Pujol, qui a Mhm. travaillé D'accord. chez Dior et Saint Laurent. Mhm. Et nous nous sommes rencontrés à Montmartre. Wow, Montmartre! À Montmartre, j'habite et je travaille depuis 27 ans. Et c'était pendant le vernissage. Il y avait Mhm. un journaliste, voilà, une très grande personne D'accord. comme vous, Oh, gentil, et il a gentil. dit, tiens, Jean-Marie, viens, je te présente quelqu'un intéressant. Mhm. Et à moi, il a dit, Larissa, viens, je te présente quelqu'un d'intéressant. Nous sommes rencontrés. Mhm. Le journaliste a dit, maintenant, débrouillez-vous. Et il est parti avec son rouge à la main. Ah ouais, Depuis, on se débrouille. Et c'est vrai? j'ai fait cette collection pour chaque exposition que j'ai fait en France ou à l'étranger sur les thèmes. Mhm. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les couleurs des grands palais. J'expose Waouh! chaque année au Au Grand Grand Palais. Palais, Mhm. au Salon Comparaison, D'accord. l'abstraction subjective, D'accord. les groupes de A Silva, et nous avons maintenant une collection des 30 pièces. Donc D'accord. aujourd'hui, je suis avec les motifs des grands escaliers que j'adore vraiment Mhm. parce que l'architecture de Belle Époque, c'est mon style préféré. D'accord. Bah, c'est vrai que vous auriez pu être aussi, moi je vous regarde et en regardant vraiment vos œuvres, les examinants, je me suis dit, ah, je la verrais bien dans les années folles. Arriver, descendre d'un bel escalier comme ça, un peu à la Gatsby, vous savez, avec Oui, un Leonardo DiCaprio juste en bas qui vous tient la main. Ça je serait un suis doux d'accord. voyage. Mais je dis ça pas pour rien parce que vous êtes une artiste incroyable. Mais je tiens juste à rappeler que nous avons à côté de nous une femme qui est docteur en architecture, docteur en histoire d'art, chercheuse en couleurs. Waouh! Et j'en oublie sûrement beaucoup parce que vous avez énormément de palettes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? En fait, je suis passionnée Oh oui, par la couleur. d'accord. Et ça a commencé dans l'époque lointaine, Hmm. à mon tendre enfance. J'étais souvent très malade.
Passer le temps dans D'accord. les hôpitaux où les murs sont blancs Hmm. ou bleus, pâles. Et mon papa, pour embellir mon ambiance, venait avec les couleurs, des crayons, des feutres, des D'accord. pastels. Et j'ai passé mon temps à dessiner. Ok. J'ai beaucoup dessiné. Et quand je suis grandie, je me suis dit, je veux faire le stylisme. Je veux passer l'école des beaux-arts pour faire un stylisme. D'accord. Donc, c'était déjà une idée, faire la couleur et la mode. Hmm. Mais il se trouve que vraiment, par chance ou par malchance, cette année-là, le département de la mode et du stylisme était déménagé de Minsk, où je suis née, D'accord. à Vitebsk. Vitebsk, c'est la ville de Marc Chagall. Tout D'accord. le monde connaît J'avais Marc Chagall, ah oui, oui, mais ça oui. pas tout le monde connaît ses origines. Non, moi Donc, il est honnêtement, je biélorusse découvre, hein. comme moi, donc D'accord. je suis biélorusse d'origine. Il est biélorusse comme moi Hmm. et il a fondé l'école des beaux-arts à Hmm. Vitebsk. Donc, cet département déménage. Qu'est-ce que D'accord. je fais? Je me suis dit, bon, je veux pas quitter mes parents, je suis très bien avec mes parents. Je vais traverser la rue, je vais déposer mon dossier à l'école polytechnique. Rien que ça. Oui. Et à l'école Extraordinaire. polytechnique, il y avait le département de l'architecture. D'accord. Il faut dessiner et il faut peindre parce que chez nous, l'architecte passe deux premiers examens, c'est la peinture Hmm. et le dessin. Après, D'accord. tu fais les maths, physique, etc. Mhm. Et sans souci, j'ai passé deux examens et j'ai fait mon diplôme d'excellence à l'école polytechnique comme architecte. Mais j'ai commencé à m'intéresser à la couleur très tôt et faire les recherches Hmm. comme une étudiante. Et j'étais invitée tout de suite après l'école pour faire les doctorats sur ce thème de la couleur. Et j'étais la plus jeune architecte femme faisant un doctorat Waouh. Je suis à ébahie. Saint-Pétersbourg. Je, Je suis ébahie. je vais Vraiment. vite, je vais vite. Non, vous allez vite, mais en même temps, je trouvais ça important de vous comprendre parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans votre univers et on va le voir tout au long de l'émission. La couleur a une importance capitale chez vous. Quelque part, votre travail, on le regarde pas, en fait, on le ressent. Et c'est ça qui est incroyable, hein. Il y a une essence qui se dégage de tout ça et on comprend que forcément il y a un guide qui est là, hein. C'est pas possible, c'est pas du hasard tout ça. Donc il y a bien quelque chose. Tout est euh, tout est orchestré, tout est scientifique, je dirais. Donc beaucoup de recherches, mais avec ce côté artistique incroyablement frappant. Euh, et à ça s'ajoute, je trouve, mais alors c'est très personnel, une touche de spiritualité qui est là avec cette résonance des énergies et des couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça fascinant, vraiment. Donc c'est un plaisir, pour moi c'est un plaisir de vous la présenter et que vous puissiez un petit peu connaître son univers à travers tout ça, parce que à travers ce que vous nous dites, quelle est votre essence aujourd'hui? Qui êtes-vous à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, ma passion est devenue la profession et je suis Hmm. coloriste. Coloriste dans l'art, Ouais. design, architecture, Hmm. mode, l'écriture. Hmm. J'aime bien aussi, quand l'occasion se présente, enseigner Ouais. pour partager toutes ces connaissances que j'ai D'accord. déjà accueillies. Hmm. Et j'aime bien participer au festival et au Art Biennale quand je suis invitée à l'étranger. En même D'accord. temps, je voyage, je capte les nouvelles énergies dans les lieux spirituels Oui, que bah vous voilà. avez cités pour remplir mes petites batteries d'énergie Ouais, ouais. de création. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors vous ne le voyez pas, enfin sûrement pas, même à travers cette caméra, mais elle a des yeux incroyables et c'est ce que je lui ai dit. La première fois que je lui ai dit vraiment, ses yeux sont captivants. C'est une invitation au voyage. Alors ça va, je suis une femme. Ça pourrait être déroutant quand on le dit, mais c'est vrai. On sent que tout, waouh, que dans vos yeux déjà il y a cette magie qui s'installe, comme des petites pierres précieuses en fait. C'est assez intriguant, vous savez? Vous le savez ou pas On d'ailleurs dit ça? que les yeux, c'est les miroirs Le milliard de l'âme, de l'âme. bien sûr,
bien sûr, bien sûr. Bah, quelle jolie âme vous avez colorée à souhait. J'espère, Et j'espère vous, bien. aujourd'hui, vous estimez que vous êtes, allez, plutôt artiste, chercheuse, exploratrice du sensible? Quel serait un titre qu'on pourrait vous donner à l'heure actuelle? Si on devait vous en donner un. Je dirais que je suis chercheuse de l'harmonie. Chercheuse de l'harmonie. Voilà, et je Ah. cherche l'harmonie chromatique dans mes projets pour les villes. Mhm. Quand j'ai fait l'étude chromatique, comme c'était pour la ville de Caen, des Montbard, de Quetigny, je D'accord. cherche les harmonies dans la mode. Quand j'ai Mhm. créé les motifs pour les robes de haute couture, Mhm. et surtout, je cherche les harmonies dans ma peinture tactile parce que j'ai inventé les Mhm. styles qui est Oui, on va voir ça aussi. très original et les gens captent vraiment cette énergie que j'essaie de transmettre par les harmonies qui viennent de la nature. Mon Hmm. travail consiste à juste capter et transmettre. D'accord. Vous êtes un peu, comment on appelle ça déjà? Comme un vecteur entre les différentes sphères, passeuse, passeuse de messages, peut-être? Peut-être, hein. Hein? Ouais, ouais. Ouais, on sent que vous avez une dimension spirituelle, on en parlait tout à l'heure, hein. Donc censément, il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus profond que regarder et retranscrire. Après, chacun fait comme il le souhaite. Vous, ça va, c'est une dimension encore supérieure, je dirais. Ou autre, pour pas offenser ceux qui ne le font pas. Hein? N'est-ce pas? Oui. Et par rapport à tout ça, vous explorez la couleur comme plutôt artiste, vraiment? Vous êtes dans cette recherche perpétuelle, mais finalement, je vous écoute La et je couleur, je me vois dis, partout. ouais, c'est ça, c'est parce que Quand je il y a voyage, quelque chose de très artistique dans tout ça, parce que ça se voit, enfin, c'est indéniable, voilà, hein. De toute façon, même, je l'ai vu, là, bon, elle porte cette robe, et même dans sa tenue civile, si je puis dire, c'est extrêmement harmonieux et c'est très élégant. Voilà. Donc pour ça, faut avoir l'œil quand même, hein. Donc faut être un peu artiste, hein. Même si vous l'êtes totalement, il y a quand même cette fibre naturelle qui vient, parce que et c'est je né de vois la l'âme petite fille aussi. oui, de l'âme, parce qu'en fait, je reprends ce que vous dites et j'imagine cette petite fille euh, pas bien dans des endroits stériles, stériles de couleurs, stériles de tout, parce que c'est pas agréable, et qui s'invente un monde imaginaire quelque part à travers toutes ces couleurs. Donc c'est comme une gouache blanche, vous savez. Vous appuyez, c'est tout blanc, et après le blanc, vous découvrez plein de petites pépites, plein de petites paillettes. C'est comme ça que je vous vois. Enfin, que je vous perçois tout du moins. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans Merci. la tête de cet enfant pour que par la suite, elle soit dans la recherche, qu'elle soit captivée d'histoire? Parce que pour faire un doctorat en histoire, c'est qu'il faut quand même aimer l'histoire. J'ai Hein. eu de la Sinon, chance. on ne Mon fait pas. président du jury, c'était Michel Pastoureau. Vous D'accord. savez, c'est un grand monsieur Oui. académicien. Il a écrit plusieurs livres sur la couleur et il m'a fait les préfaces Ah, vous aussi avez fait la... après la soutenance pour mon premier livre. Donc, je me sens vraiment bénie. Mais pour répondre à votre question, je suis sûre que c'est la beauté qui sauvera les mondes. Les mondes actuels Hmm. est tellement dur, il était Oh. jamais facile, c'est vrai. Vous qui Mais êtes passionné d'histoire, vous le savez mieux que moi. aujourd'hui, plus que jamais, nous avons cet instant de détente, de Hmm. méditation, Ouais. d'observation de quelque chose de sublime Mhm. pour guérir les âmes. C'est Donc, vrai. mon travail consiste à juste créer des belles choses, voir des belles choses, les créer et les partager. C'est beau. Est-ce que le fait d'avoir été dans cette condition où vous avez été souvent malade, vous vous êtes dit qu'avec la couleur, vous alliez sauver les gens? Très bonne question. J'ai fait des expositions avec mes couleurs tactiles pour les personnes aveugles Mmh. ou qui sont avec les voilà Mmh. minimum de perception. Mmh. Je vous assure que la nature a donné une sensibilité supérieure à la nôtre. Ils Oh. m'ont raconté les paysages qu'ils perçoivent. Ils m'ont raconté des histoires Mmh. sur mes tableaux. J'étais très touchée. J'ai Ouais. commencé presque à pleurer parce que Bah j'ai ouais. vu après l'heure
explications, j'ai vu mieux ma propre peinture. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette peinture, déjà, elle s'inspire de la nature. Après, je travaille avec les matériaux qui viennent de la nature. Ce sont Mhm. les pigments, les Hmm. minéraux, les terres, Ah oui. des petites pierres de mica, qui est la pierre croisée. Et c'est la planète Terre Bah, qui a c'est millions ça, c'est que d'années, qui a plusieurs années d'énergie. ouais, on Donc a les tout gens autour de captent nous. et les reçoivent Oh, 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 d'accord. cette beauté visuelle et cette beauté énergétique. D'accord. Donc en fait, vous œuvrez par la vue et par le toucher, et vous avez pensé Absolument. à quelque part mettre en place tous les sens avec lui. C'est ça. Et quand j'ai fait mes expositions, j'ai écrit, si c'est à l'étranger, please do touch. C'est pas Ah, comme au Louvre, priez de ne pas toucher. Priez de toucher. c'est rigolo. C'est rigolo. C'est comme un peu, je dirais, ouais, une science derrière les vibrations de couleurs qui Oui. émanent. Parce que là, vous touchez les personnes qui, disons, ont un handicap visuel. Mais pour ces personnes-là qui n'ont pas ce handicap visuel, ça reste quelque chose d'assez troublant. On parlait tout à l'heure de sauver par la couleur. Il y a des messages qui sont véhiculés hein, quand vous faites une œuvre. Là, je regarde, il y a plein de petites choses. Mais, c'est un bout de votre âme que vous donnez. Bah, de toute façon, Absolument. vous les Oui. artistes, vous donnez un bout de La votre âme, quelle peinture, que soit c'est un l'œuvre. état d'âme. Mais oui, C'est vraiment un état d'âme. C'est pour ça, pour travailler, je ne touche jamais les pinceaux si je suis triste, déprimée, ouais. malheureuse. Dès que je me sens inspirée, dès que le soleil est dans mon cœur, j'ai envie de les partager, je fais de la peinture. Parce que les Hmm. gens vont capter après Bien mon sûr. état d'âme. Et c'est pour ça, quand ils découvrent mes expositions, ils me disent, oh, c'est joyeux, C'est ça c'est transpire la ensoleillé, joie. c'est lumineux. Ça transpire la joie. Maintenant, on est enfin, moi, je suis un peu terre à terre. L'être humain, c'est l'ascenseur émotionnel. On n'est pas toujours joyeux. Donc, vous avez anticipé une question et je trouve ça très bien. C'était de savoir est-ce que vous peignez, quelles que soient vos émotions ou si vraiment vous restiez touché par le fait de peindre quand ça va pour transmettre de la joie aux gens. Donc, j'en conclus que c'est ça. Voilà. Donc, il y a un petit détail aussi. Je ne travaille jamais avec la lumière artificielle. Pour D'accord. transmettre la vérité des harmonies que tu captes Mm. dans la nature, Mhm. je travaille uniquement avec la lumière naturelle. Donc, vous n'êtes pas le genre C'est, de personne qui peint la nuit? ah non, la nuit, on peut pas percevoir les nuances, Mm. les contrastes des lumières artificielles Ouais, et la température de la lumière bien artificielle, que sûr. ce soit chaud ou froid, ils changent la vérité Bah oui. des harmonies. C'est fou Moi, j'y ça. reste dans les harmonies qui sont vraies. Bah oui. C'est magnifique. Juste un court instant. Un court instant. Et donc par rapport à ça, euh, c'est des aléas du Mhm. direct. Et donc par rapport à ça, vous peignez l'invisible. Alors, je vous invite déjà à aller au château de l'Étang. Regardez, j'ai apporté un catalogue que la direction Je peux voir? de la magnifique Couleur Maison platine. des Arts Donc et du la Patrimoine m'a première de couverture, édité. elle est. C'est une photo prise à Chefchaouen. Vous connaissez la Non, ville dites-moi. bleue de Maroc? Dites-nous. Oui. C'est une ville qui a plein d'histoires. Ce sont des Juifs d'Espagne qui devaient fuir le pays. Ils se D'accord. sont installés dans les montagnes Waouh. de Chefchaouen et pour se distinguer des autres villages, ils ont peint leur maison en bleu. Et il y a plusieurs nuances de bleu. Hmm. Vous avez les affiches que j'ai Mhm. apportées. Mhm. Et on voit que je porte une robe qui est ton sur ton avec cette ville. Donc Oui. l'idée des tournages, parce qu'on a fait les films, vous Ouais. pouvez les découvrir sur YouTube, Les Merveilles du Maroc, Mhm. c'était faire une correspondance, comme vous avez parlé de Mhm. la science nouvelle, la science vraie, il est au carrefour. Donc, les carrefours de l'architecture, de Hmm. l'urbanisme, de la mode et de la peinture. Waouh. Et en plus, il y a le paysage.
Mais il y a plein de choses. Je vous encourage à regarder parce que je vais faire une rétrospective de ces œuvres que je mettrai sur les réseaux sociaux parce que je vois des choses incroyables et je pense que là, vous ne verrez pas, je vous donne juste un petit aperçu. Il y a des diptyques, il y a des triptyques, il y a des quadriptyques, c'est incroyable. Et alors, quand je dis que c'est un voyage, je me trompe pas parce que on a l'impression d'être dans le cosmos. Voilà, C'est une cette perception du cosmos qui est propre à vous. question est très importante à aborder. J'ai fait les paysages visibles. Ouais, C'est une partie de mon bah oui. exposition. Les paysages visibles, c'est quoi? C'est les mondes vus, vécus, les voyages, les Ouais, visites, les rencontres avec des paysages intéressants et les mondes invisibles. bah Les oui. paysages qui existent sans qu'on puisse les voir. Les nébuleuses, Ouais. les nuages cosmiques, l'univers. Donc, j'ai envie de toucher et inviter des gens à toucher l'univers. Apprendre à avoir cette prise de conscience que nous ne sommes pas seuls finalement, Voilà. qu'autour de nous existe Et l'harmonie une vient énergie aussi différente. de ces paysages invisibles. D'accord. Il y a encore une partie de mes œuvres, Mhm. c'est tout simplement ode à la nature. Ode à la nature. C'est-à-dire Waouh. que je vois la beauté dans les branches des arbres, dans les Ouais. racines des arbres. Je vois les mêmes structures quand je prends l'avion dans les rivières, Hmm. dans les systèmes sanguines. Vous avez les Ouais, tout mêmes à... ouais, ouais, c'est une référence branches à... ou Ouais, c'est des vrai, ça. racines et j'essaie de reproduire ça dans mes triptyques. Pourquoi les triptyques et les quadriptyques? Oui, ça m'a étonné parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup chez Alors, vous. parce que les gens me posent souvent toute question, c'est quoi votre couleur préférée? Et j'y réponds, et c'est Ça quoi doit être votre dur. lettre préférée? D'accord, parce que moi j'aurais dit bleu-vert pour vous, d'emblée, là, Mais comme ça. comment on peut avoir une lettre Oui, préférée? Est-ce que ça a du lettre, sens? ouais, Il n'y c'est a pas de vrai. sens. Dans une seule Non. couleur séparée, il n'y a pas de sens. Hmm. Il s'agit des associations, des harmonies. Mais Et oui. quand en lettre et notre lettre est composée avec plusieurs, ça fait des mots. C'est Les beau, mots ouais. font les phrases Hmm. et les phrases font des chapitres. Et il faut minimum 3 chapitres pour Ah, raconter l'histoire. c'est Donc vrai. mon objectif, c'est de raconter une histoire avec ma peinture Hmm. et il faut au minimum 3 panneaux pour qu'ils puissent Hmm. avoir une harmonie en évolution. D'accord. Et les panneaux, vous les faites en même temps ou vous attendez un peu de temps? Vous vous dites, Ah, ça, c'est par mon exemple, secret ah, professionnel. je suis un peu curieuse, hein, j'aime bien savoir. Et, mais oui, oui, bien sûr, c'est du travail d'architecte. Moi, j'ai fait ma Hmm. peinture comme Mais oui, ben architecte. c'est pour ça que c'est J'ai intéressant ce que fait vous dites. strate par strate. Hmm. Et je commence par une base pour tous les trois. Après, je mets les touches avec de l'huile, c'est Mhm. jamais avec acrylique, remarquez, parce Hmm. que l'acrylique, pour moi, c'est une couleur malhonnête. Ah bon? Il change. Aujourd'hui, D'accord. tu as travaillé, il était humide. Ah, ce sont des contrastes, des magnifiques nuances que j'ai réussi. Le lendemain, tu arrives et tu dis, oh mon Dieu, c'est pas moi qui a fait C'est ça. fluctuant, je C'est savais pas ça. pâle, c'est C'est vrai? non, c'est Oh. triste. Tandis que le vrai pigments minéraux et de l'huile, Hmm. ce sont des couleurs honnêtes. Ils ne changent pas. Mais c'est pas plus difficile à manier? Et c'est C'est plus ça, hein? difficile et ça prend beaucoup plus de temps. Hmm. Mais c'est comme la maison. On peut pas construire la maison Oui. dans une journée. En même temps, je parle à une architecte. Voilà. Et donc, comme Question stupide. architecte, il faut beaucoup de Oui, il faut patience, y aller avec les aller fondations saines. prudemment de l'étage à l'étage et vérifier si l'harmonie et le balance est toujours à jour. Bien sûr. On parle de strates, etc. Mais vous parlez d'archéologie de l'âme. Qu'est-ce Ah, que vous entendez par archéologie de l'âme? parce que quand j'ai peint mon monde visible, le moment invisible, je donne mon âme. Il me Mhm. faut mon état d'âme que j'ai pu créer pendant tous ces voyages ou des rencontres, Mm. quand j'ai pu capter les harmonies de Mm. l'extérieur.
que ce sont des villes, des paysages ou des gens intéressants. Ouais, Donc, c'est pratiquement voilà, la découverte des couches qui sont composées grâce à ces rencontres et voyages que mm, j'ai redécouvre pendant ma création. Et mm, je me retrouve vraiment hors du temps, hors de l'espace. Et c'est ça bien l'archéologie sûr. de l'âme. On va au fond des choses pour retrouver les trésors. C'est beau. Moi, je l'écoute, je suis Béa et tout. Je fonds. Je fonds, je fonds, je fonds. Il y a juste un petit son qu'il faut que je... Juste un instant. Je vais juste rectifier un petit son. Oui. Désolée, c'est les aléas du direct. Et voilà. Et vous pouvez découvrir les parcours d'artistes de Larissa Nori dans les livres Les mondes des couleurs à art et haute couture que je vais présenter le 14 avril au Ça va être, château. ouais, ça va être, on va reprendre ça parce qu'en fait, il y a des choses. Là, tout à l'heure, vous avez parlé quand même de pas mal de points. On a parlé de l'archéologie de l'âme. C'est à chaque fois des termes que vous avez qui sont incroyables, qui font référence aussi à votre parcours historique, vu que vous êtes quand même docteur en histoire des arts, c'est pas rien. J'aimerais comprendre vraiment pourquoi archéologie de l'âme. Vous avez répondu, mais là j'aimerais avoir une réponse par rapport à la professionnelle, je dirais, la chercheuse. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, ou est-ce que vous pensez que finalement si vous avez fait tout ça, c'est parce que c'était votre mission, à la fois de remettre l'histoire au clair, hein, par rapport à ce qui existe, de pas façonner l'histoire, mais de la donner exactement comme elle est. Voilà. Parce que vous faites référence aussi à la nature, à l'expression des âmes et à cette vision du cosmos. Et je pense que quand on a tous ces points-là, on dit les choses avec sa propre vérité. Donc moi, c'est pour ça que je vous repose la question encore une fois. Euh, Pourquoi l'archéologie de l'âme? Quand j'étais petite, je voulais être archéologue aussi. D'accord. Et j'ai réussi quand j'ai commencé à construire ma carrière, à voyager en tant qu'invité, artiste ou conférencier en Égypte, en L'Égypte, Inde, voilà, en on y Grèce, arrive. en Italie, Hmm. en Pérou, Au pour vous Pérou, ouais. dire que j'ai touché avec mes mains et avec mes yeux les œuvres de ces civilisations C'est incroyable. de près. Et Hmm. j'ai le sentiment que, voilà, ma mission, c'est faire le travail qui va subsister pour les prochaines générations. Hmm. Parce que tous ces artistes qui sont à l'exécution, par Hmm. exemple, c'est facile. Tu prends les portraits de Marilyn Monroe ou Brigitte Ouais. Bardot, tu mets exploser les couleurs autour, ça y est, c'est une exécution, Mhm. c'est fait. Moi, j'ai fait travailler mon âme, j'ai fait la Hmm. création. C'est ça. Et la création, c'est trois choses à la fois. C'est une observation, c'est une étude, comme il Mhm. faut faire en Ouais, archéologie. ouais. C'est la diagnostic. La comment? Pourquoi et comment la La... diagnostic? Oui, ok, d'accord. Pourquoi et comment Ouais. ils ont fait ça? Mhm. Et après, tout simplement l'improvisation. Avec Hmm. tous ces savoirs et tes savoir-faire, tu te lances dans cet océan de la création. C'est Tu fou, ça. tu Hmm. sens pas sûr du tout, Hmm. et tu le fais. Il faut du C'est un... courage. Oui, c'est un peu comme une peinture automatique. Comme si que... Pour ça, je posais la question, parce qu'à force d'observer ce que vous faites, ce que vous dites, etc., il dégage des points importants. C'est que vous peignez pas de façon enfin, automatique, naturelle. Ça dépasse ça. Alors pourtant, je parle de peinture automatique. Mais je dirais que c'est comme si que, oui, effectivement, vous avez une mission, quelque chose à mettre. Et quand on regarde vos œuvres, il y a vraiment un voyage, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans quelque chose. Alors,
qui existent mais qu'on voit pas. C'est pour ça qu'on vous dit que vous peignez l'invisible. C'est assez troublant. Moi, je vous encourage vraiment à voir ça parce que ça, Mais il faut quand on le voir en vrai, comprend, parce que la oui, photo, les vidéos ne donnent c'est pas cette sûr, c'est jamais pareil. possibilité de toucher l'énergie Mm, avec les yeux, avec les mains. mm. Et c'est exactement ça, les gens qui viennent voir l'exposition, ils disent merci de nous faire voyager. Ben, c'est ça parce que c'est une fouille. Quand on regarde, c'est comme s'il y avait une fouille à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une introspection qui se met en place parce qu'on est capté par les couleurs. Alors les couleurs ont un sens, hein, ça c'est sûr que ça s'invente pas. Mais alors en plus, quand on est spécialiste en la colorimétrie et qu'on gère cette phase, oui, vous avez parlé de strates. C'est très chirurgical votre art. Donc même si, oui, effectivement, on pourrait penser que cette peinture vient de façon très naturelle, il y a quand même une énorme technique et je me demande si, à un moment donné, c'est pas comme si vous rentriez, vous savez, comme, dans une forme de connexion à quelque chose qui nous dépasse et que la peinture venait en fait, et que vous délivriez ce message, d'un coup, d'un seul, quoi. Moi, c'est ça C'est vrai que ça je parais très perché, je le sais, hein, mais j'y crois. ne me sens pas la propriétaire de ma peinture. Mmh. Je ne les signe pas, les gens me font remarque. Il n'y a pas de signature devant votre tableau. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais comment je peux signer l'univers? Ah, voilà, oui, C'est on l'univers arrive qui doucement à ça. appartient à tout le monde. On y Comment je arrive. peux signer l'harmonie de la nature, au de la Mmh. nature? C'est à D'accord, tout le d'accord. monde. Mon Ouais. travail consiste à transmettre. Oui. Et après, ce n'est pas une peinture classique dans le sens, voilà, on va créer quelque chose qui est vu, connu, que Mmh. les gens vont reconnaître. Non, c'est une invitation. Mmh. C'est une invitation au voyage Mmh. inconnu, au pays de vos rêves. Ouais. Donc, c'est tout reste à découvrir. Et après, les gens me racontent les choses Mmh. formidables. Et c'est ça qui est très bien. On découvre en nous les strates qu'on connaît pas. C'est ça, c'est un petit peu alors Voilà l'archéologie de ouais, l'âme. c'est ça. Moi, je vais prendre une, je vais, je vais comparer ça à quelque chose, à un oignon, vous savez, avec les différentes pellicules qu'on enlève, qu'on enlève, qu'on enlève pour avoir le cœur à Ou les, l'intérieur. voilà, ou Et c'est les un peu anneaux de ça. l'arbre. Ouais. Ou là, oui, c'est bon, là, c'était beaucoup plus joli avec les anneaux de l'arbre. Désolée, je pensais cuisine, hein. Mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça que j'insiste un petit peu. Parce que parfois on n'ose pas en parler, mais je pense que c'est important lorsqu'on est face à un public qui déjà connaît un peu l'émission et qui sait que le but de l'émission, c'est de dire les choses vraiment, de faire des découvertes, de s'ouvrir l'esprit et d'apprendre. Et vous êtes dans le partage, parce que vous-même vous enseignez, donc vous partagez ce que vous faites. Voilà. Et je trouve ça passionnant parce que pour les personnes qui pourraient peut-être avoir attrait à ça, et se dire que oh non c'est n'importe quoi, bah en fait c'est pas du tout n'importe quoi, il faut juste se laisser porter et être accompagné de gens talentueux derrière qui sont dans le même mindset, je dirais, de partage parce que vous savez parfois on fait des dessins, on ne sait pas ce qu'on fait. Moi j'aimerais savoir quand vous dites que vous peignez l'invisible, vous voyez quoi? L'invisible. Mais d'accord, mais c'est-à-dire. Mais je m'inspire déjà de tout ce que j'ai vu et vécu, des images ou Ouais, ouais. des films, bien évidemment, même de mes propres rêves. Mhm. D'accord. Et là c'est des choses qui rejaillissent sur Et après, c'est comme la technique, les couleurs multidimensionnelles. Je fais la musique pour les yeux. ouais, c'est ça. C'est comme c'est oui, c'est vrai que ça pourrait, on pourrait même s'endormir tellement on se sent léger à travers vos œuvres. C'est vrai qu'il y a ça, c'est une certaine sérénité. C'est ça, hein. C'est les mots. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà pensé à exposer dans des endroits de bien-être où les gens ont besoin d'avoir de la couleur et se sentir bien? Vous savez, comme de la, allez, je sais pas si ça se dit colothérapie, je sais pas. Chromothérapie, ça se Chromothérapie, dit. ça se Oui, dit? oui, Alors, oui. de la chromothérapie? J'attends les invitations. Hein, parce que je pense que ça Je fait du reste bien. ouvert à toutes les C'est vrai? invitations. Parce que je trouve ça passionnant. Vous avez aussi ouvert un nouveau genre avec cette peinture qui se touche. Hmm. Cette technique, vous pouvez nous en parler? Vous avez dit quelques mots tout à Voilà, l'heure. la Et là, technique, c'est le moment d'arriver c'est sur cette vraiment partie-là. une nouveauté.
peux partager avec vous une bonne nouvelle. J'ai reçu une médaille d'or du concours Lépine International. Waouh, C'est vrai que tout le bravo! monde sait que c'est pour les ingénieurs, que c'est Mmh. très technique, oui, Mmh. mais je suis l'ingénieur de l'harmonie. C'est fou ça, waouh! Je suis trop contente, j'ai ça dans mon émission en avant-première. Et Une donc médaille la d'or. couleur est multidimensionnelle. Ouais. La couleur multidimensionnelle parce que déjà vous avez 3D dans la texture, Ouais. dans la texture Mhm. tactile, Oui, oui, oui. et après vous avez la quatrième dimension. C'est quoi à Mmh. votre avis? Je sais pas, le toucher, je sais pas. Non, je sais pas. Je C'est laisse le pas. temps. Le teint? Le temps qu'il faut prendre pour Ah! rentrer dans cet univers, comme D'accord. vous avez cité, très particulier. On ne peut pas Mhm. courir devant Non. et comprendre Mmh. et capter l'énergie. Pour C'est capter fou. l'énergie, il nous faut du temps. Bien sûr. Changer les distances, les angles de vue, voyager autour de cette rêve et, Mmh. bien évidemment, rester zen. Bien sûr. Ah Dans bah la notre zénitude, c'est monde important, hein. des Être zen. Zen, stress, soyons zen. des nouvelles parfois Ouais. négatives, parfois dépressives, c'est très très bien rester positif. Bah, je pense qu'il faut être dans cet équilibre et vous allez parler du temps. Heu, Quelle est votre notion du temps? Est-ce que vous percevez le temps, 1 minute égale 60 secondes ou vous avez une autre perception quand vous êtes en train d'œuvrer, de dessiner et cetera, de Quand faire? je travaille, Ouais. C'est quoi la je perception du temps que vous très avez à ce moment-là? exactement, j'ai pas de notion de temps. C'est ça, hein, Je il devient commence, quelque chose de voilà, je commence mmh, et voilà, je me retrouve dans mon monde, dans mmh, mes dimensions mmh. Ouais, temporaires qui sont et complètement spatiales qui sont complètement ouais, je différentes. comprends. Les seules choses qui m'arrêtent, C'est la nuit? c'est la La lumière lumière? qui Ouais, descend. Je les d'accord. ressens. Et je vois que je peux pas voir les harmonies comme je Vous pers dois les voir. d'accord et c'est ça qui va vous Et je ralentir? dois allumer la lumière. Et Mmh. là, tout s'arrête parce qu'on on peut pas travailler avec la lumière artificielle qui change la Bah oui, sensibilité de ces magnifiques ouais, nuances d'accord. et contrastes qu'il nous faut à reproduire, à Mmh. capter de la nature. Bah ouais et qu'est-ce que signifie couleur tactile vraiment en fait finalement? Parce que Tactile, ça ça veut c'est, dire parce que j'ai compris qu'il fallait toucher, on les mais qu'est-ce que touche. ça Voilà. signifie de Donc on les touche et donc la dernière, la cinquième dimension, après les dimensions temporaires, c'est la luminosité. Parce que d'accord. certaines œuvres, on perçoit à travers la lumière comme des vitraux. Mmh. Et c'est surtout sur le papier japonais, j'ai exposé ça à Tokyo et ils ont Waouh, adoré. ouais. C'est que les mondes invisibles sans lumière Mmh. commencent à être visibles. Donc c'est Mmh. cette luminosité de la couleur tactile D'accord, c'est fou qui ça de est, luminosité voilà, de la couleur tactile. Enfin, c'est c'est quand ça, même, la translucidité, et il faut mmh. voir ça. Ça, c'est nouveau, vraiment. Et avec les personnes malvoyantes ou non-voyantes, vous l'avez compris, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça? Il y a eu un déclencheur? Parce que j'ai travaillé avec un sculpteur Mmh. qui a fait déjà cette expérience et je D'accord. me suis dit, la sculpture, c'est très facile. Ah. Ce sont des grands volumes. Oui. Et moi, ce sont des surfaces sculptées. Mmh. Donc, il faut que je vois ça avec les gens aveugles. Et c'était très, très enrichissant comme Bah oui. expérience. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous nous avez parlé dans l'exemple de personnes qui avaient une perception de votre œuvre qui n'était pas la même, qui avaient vu des choses que vous-même vous Oui, n'aviez pas vues. oui, oui. Après, une œuvre, c'est aussi une invitation à se laisser aller et à avoir plusieurs points de vue. Ça, de toute façon, on pourra jamais être tous d'accord sur la même œuvre. Mais là, je trouve qu'avec cette expérience tactile, ça laisse encore une invitation beaucoup plus claire à se détacher de notre corps, en fait, finalement, Mm. et ou à prendre pleine possession de celui-ci. Je ne sais pas comment, c'est l'un ou l'autre. Soit on arrête d'être cérébral et on reste dans son corps.
Ah, il faut les Soit on deux, est hein. dans un lâcher prise total et on Il faut arrive à les deux. voir ce qu'on peut pas voir en temps normal. C'est quand on est, comme vous dites, cérébral, Mm. quand je suis scientifique, Mm. c'est d'ailleurs mon papa qui m'a appris à être analytique, Mm. scientifique, il est un grand académicien en physique appliquée. D'accord. Ouf, Et rien que ça. voilà, j'ai cette vision scientifique qu'il faut tout vérifier, calculer, essayer de comprendre, Mm. observer, analyser, faire un état des lieux. Et après, c'est lancé. On vous dit d'être complètement hors du comment et Hors du temps, faire ouais. suivre ses propres règles qui sont en fait une improvisation comme dans le jazz. Oui. Il n'y a Ah bah pas des règles dans les jazz. On s'élance, on sait oui. la Après, c'est direction. c'est très technique le Ouais, jazz quand même. C'est oui, très très technique. Ouais. mais Ouais. c'est Moi aussi j'adore. Moi je suis très jazz. la peinture, c'est très technique. C'est Mais vrai. c'est ça qui est important, improviser, Hmm. mais avec un certain savoir-faire. Hmm. Mais c'est comme, vous savez, le patinage artistique. Quand on les regarde comme ça, on se dit, ouais, mais c'est facile, c'est beau, mais c'est facile, je vais le faire. Vous mettez vos pieds sur les patins, si vous arrivez à glisser 2 secondes, ça va. Mais alors après, vous faire des prouesses, on est loin du compte. Et pour ça, et pourtant, ils font ça avec une beauté tellement, enfin, c'est tellement incroyable. Et Hum, on dit souvent, hein, quand on pense que c'est facile, et alors qu'il y a de la technique, c'est là que c'est une prouesse remarquable, parce qu'on ne voit pas quelque part tout ce qu'il y a pour en arriver pour en arriver là. Et on m'a toujours dit ça. Et c'est vrai que quand on regarde vos œuvres, en fait, c'est cohérent, c'est logique. On se dit oui, c'est ça. Mais on n'imagine pas le temps qu'il faut mettre pour peindre, pour faire Parfois tout des années. ça. Des années, j'allais Hum, vous demander combien de temps vous mettiez hum. pour faire une œuvre. Et en plus, arriver après, parce que, alors, j'ai pas le regard dans le vide, hein, c'est que je regarde en fait son livret où il y a ses œuvres. Et depuis tout à l'heure, ça me capte, c'est incroyable, c'est magnétique. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. C'est magnétique. On se laisse porter dans le vortex. Parce qu'il y a des vortex un peu partout, j'ai remarqué. Hum. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait ça. Même si vous avez une peinture aussi, parce que vous peignez aussi la nature, hein, mais dans le reste, il y a toujours une sorte de vortex que l'on voit, Hum. que l'on perçoit, et qui sont un peu, bah, vous ne signez pas, mais vous signez effectivement différemment, à travers tous ces vortex que l'on voit dans toutes vos œuvres. Quand les gens arrivent au Grand Mm, Palais, ils me disent, mais t'as pas signé, c'est pas grave, on connaît ta patte. mm. Oui, mais c'est fou, hein, parce que vraiment, je regardais, et vous allez vous dire, mais elle est pas comme d'habitude. Non, je suis pas comme d'habitude aujourd'hui. Parce que d'abord, je reçois que j'ai toujours de très très beaux plateaux avec des artistes incroyables, hein, vraiment, des entrepreneurs incroyables. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Je me sens comme une petite enfant qui du coup maîtrise son sujet parce que oui, je vous ai découverte, j'ai compris beaucoup de choses, mais vous avez Et il tellement reste à beaucoup à expliquer. découvrir. C'est ça. C'est plus on regarde, plus là j'ai compris qu'il y avait cette signature. Parce que je me disais, il y a comme une tâche à chaque fois. Ces fameux vortex. Et maintenant, je comprends mieux votre monde. Parce que vous avez parlé d'Égypte. Donc, forcément, on va faire une corrélation avec l'Égypte. L'Égypte, c'est particulier. Le Pérou également. C'est autre chose. Mais le point commun, c'est la dimension qui nous dépasse. Une perception qui nous J'adore dépasse. ça. Ce sont des lieux énigmatiques. On ne Ouais. comprend pas comment ils ont su construire ça, Ben oui. comment ils ont su dessiner à Mais Nazca oui. les dessins Mais qui traversent des kilomètres ouais. qu'on voit uniquement de Ben oui. l'avion. J'ai pris cet avion, Mm. j'ai j'ai fait tout pour comprendre, Mm. mais on ne peut pas expliquer l'inexplicable. Mais non, parce que vous arrivez par contre à faire une synergie entre différentes civilisations. C'est là que c'est intéressant ce que vous faites. Mm. Parce que si vous ne comprenez pas, chaque civilisation a sa signature propre, a son patrimoine, son histoire propre. Et c'est des grosses civilisations, là, que ce soit les Aztèques, que ce soit les Égyptiens. Moi, enfin, j'ai une affiliation particulière avec l'Égypte. Mais par contre, voilà, il y a quelque chose qui se passe, une mémoire qui leur est propre. Et vous arrivez à vous inspirer de tout ça, comme si, et là, je sais que certains diront, mais c'est pas possible, elle est grave. Mais c'est vraiment comme si que vous étiez habité par toutes ces civilisations, voilà, et que d'un coup, en fait, vous expulsiez c'est comme, ouais, c'est comme l'Aletheia. C'est votre Aletheia. Mm. Voilà. Et vous mettez sur une toile et sur différentes toiles
les différentes choses que vous voyez, que vous percevez, ce fameux invisible, visible finalement quand on fait attention à ses sens. Et je me dis, mais à quel moment vous vous reposez? Parce que vous êtes Je partout. pense quand je travaille. C'est vrai? Je me repose vraiment Quand vous quand j'ai, travaillez? ouais, quand j'ai fait ma peinture, parce que c'est mon bonheur hein, de Hmm, pouvoir partager. La couleur, pour moi, c'est une espérance du bonheur, dans la ville comme dans la vie. hmm, Et le bonheur est vrai quand il est partagé. hmm. Donc, je suis déjà dans cet état. J'ai créé les couleurs qui vont devenir le bonheur partagé avec les autres. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce que vous dites. Mais Merci. c'est vrai parce qu'il y a... J'improvise. Non, c'est pas... On a un corps, mais je vous avais dit, oh, moi je prépare toutes mes questions, mais finalement je me laisse aussi bercer par ce que vous allez me dire et ça va être un échange entre nous. Et on apprend tellement. En quelques instants, j'ai l'impression d'avoir fait des bonds dans le temps. Et ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez à faire interagir le passé et quelque part l'avenir avec votre perception du monde que vous voudriez, utopiste ou pas. On fait comme on veut. Mais Mais je on pense peut qu'on est pas fait d'amour. construire l'avenir, mais techniques, ce sont les couleurs du futur. C'est Mm. cette cinquième dimension que je propose, et c'est vraiment la technique du futur. Mais sans savoir et connaître les Ouais. passés, on peut pas construire l'avenir. C'est Oh, pour bah, c'est ça sûr. j'ai étudié, j'y suis allée dans ce pays Mm. avec mes invitations, avec mes Mm. voyages, et j'ai étudié les harmonies pour chaque Bah civilisation. oui. C'est pour ça que j'ai créé le livre sur symbolique des couleurs. Et vous allez voir parfois mes photos, parfois les photos des archives. Tout simplement, en Égypte, quand vous aimez l'Égypte, on sait que c'était très réparti. Il y avait des couleurs et des harmonies colorées qui étaient très importants pour les plafonds, pour les Saul et à chaque ça c'est la chapitre sur les couleurs de Paris. Les gens pensent que Oui. c'est une ville grise, mais non, il faut ouvrir les yeux et on va voir qu'il y a beaucoup d'architectes et des ateliers qui ont essayé d'apporter les couleurs comme euh, Jean Nouvel, comme Portzamparc et voilà Bernard Tchoumi. Il y a des cités entières qui montrent les couleurs des artistes comme la Défense, l'Esplanade de la Défense. Et tous ces chapitres racontent comment les civilisations et les villes différentes. Par exemple, Mm. en Inde, vous avez quatre villes des couleurs. Il y a Mm. une ville bleue, Jodhpur, celui qui ressemble Chefchaouen. Il D'accord. y a une ville rose, Mm. Jaipur, parce que les roses, c'est les grès roses qu'ils ont dans la nature, c'est D'accord. la pierre, mais après, ils font la peinture aussi avec Mm. cette pierre Oui. Ah broyée, bah, ils sont et forts dans les couleurs, les c'est Indiens. la couleur de bienveillance, de hospitalité. Mhm. Il y a une Udaipur, la ville blanche, la ville de l'aube, parce Mm. qu'il y a des marbres blancs partout et il est D'accord. chaud. Mélangés avec les deux techniques, ce sont Mhm. des magnifiques palais. Et il y a Jaisalmer, les villes dorées. Donc on découvre les villes et les couleurs dans un seul Rajasthan. Waouh. La région des... Non, mais il y a des choses à Non, oui, je découvrir. sais, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait 10 heures avec vous pour pouvoir, même plus en fait, pour pouvoir voir tout ça parce que vous vous inspirez. En plus, vous parlez de l'Inde. Moi, je pense épices. Je vois toutes les couleurs, toutes les senteurs. Et avec toute. C'est vrai que c'est des gens qui sont beaucoup dans voilà dans l'harmonie, dans faire du bien aussi, mais beaucoup dans la couleur. C'est rare de les voir tout Ils en ont même noir. la fête de la couleur. Oui aussi, comment elle s'appelle déjà la chat quelque chose. Bon, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Mais oui, mais il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que je me dis waouh, une femme comme vous finalement quand vous êtes dans ça, est-ce que euh, est-ce que dans votre création, vous pourrez dire que c'est un acte qui est plutôt un acte solitaire ou qui reste vraiment une connexion au monde? Je suis connectée à mon étoile, Mhm. déjà, mais c'est vraiment quelque chose de très intime. Je D'accord. vais rester toute seule. Hmm. Je ne peux pas être sans un public D'accord. parce que c'est
quand tu travailles avec ton âme, Mmh. tu restes nu. Ouais, j'ai des frissons dans le sang. Tu peux Ouais. pas rester nu devant le public. Ouais, je comprends. Ouais, c'est beau. C'est très très beau. C'est vraiment, ouais. Et finalement, votre art, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même? Bah déjà, je vais vous dire un secret. Larissa, Mmh. c'est une ville en Grèce. D'accord. En Grèce, c'est encore une grande civilisation. Vous Mmh. savez, il y avait un grand philosophe grec, Aristote. Mmh. Il y a 2350 ans, il Mmh. disait la ville doit être construite de manière qu'il soit en sécurité et de donner le bonheur aux Mmh. habitants. Ouais. Et pour cela, il ne suffit pas de la science, Mmh. il faut le travail d'un artiste. D'accord. Il a dit ça il y a 2000 ans C'est fou et ça. plus que ça. Ouais. Et je pense que voilà, je dois suivre ces règles, à la Mmh. fois être scientifique et à la fois être artiste Mmh. pour donner le bonheur et la sécurité des vies dans les Bien cadres sûr. quotidiens aux gens. C'est beau. Mais vous êtes comme une veilleuse d'âme finalement. Je trouve ça joli. Moi, elle m'émeut. Elle m'émeut beaucoup. Et donc Larissa, je continue. En Grèce, c'est une ville en Thessalie, Mhm. vous savez, les côtes est. Oh, je pourrais pas vous aider. Et ça se traduit comme la mouette. La mouette? D'accord. La mouette. Et c'est pour ça, comme vous avez remarqué, j'aime les bleus, bleu vert, Mm, mm, turquoise. mm, C'est pour ça que j'ai toujours adoré la vue à vol d'oiseau. mm, Tous mhm, mes peintures, si vous avez remarqué, souvent à vol d'oiseau. mhm. Et c'est entre les deux perspectives. Soit je regarde vers le haut comme un oiseau pour découvrir l'univers, D'accord. soit je regarde vers les bas pour Ouais. découvrir l'océan, les côtes, les Ok. îles. Ouais. Et voilà. Et donc, avec cette Larissa. peut-être nom de Larissa, j'ai certaines connexions Ouais, avec les mondes vivants. Ah, bah la force des mots, hein. On dit Ouais, que de toute façon, il y a un ouais, lien entre c'est les ça. mots, entre ce qu'on vit, les prénoms, tout ça, hein. C'est possible, hein. Moi, Il y je. a quelque chose. Ah bah c'est ouais, voilà, c'est discutable. En tout cas, ça sera votre vision. Et vous, quel est le message que vous souhaiteriez passer aux gens? Oser. À... Oser, oser. Oser d'être différent, oser la création, Hmm. oser de ne pas suivre les chemins parcourus, oser découvrir les choses qui ne sont pas encore découvertes. Et est-ce que vous avez toujours osé, vous? J'essaie. C'est mon seul objectif. D'accord. Continuer Ouais. les choses qui sont déjà, on va dire, en route Mhm. et partager les harmonies créées avec les gens qui souhaitent les recevoir. D'accord. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez, là, vous avez des événements à venir, vous avez une actualité. J'ai apporté les affiches, s'il vous plaît, regardez les dates. Alors, ça L'exposition continue. Couleurs couleurs tactiles, tactiles il et faut tableaux vivants. montrer aux spectateurs. Couleurs tactiles, que vous avez maintenant une explication. Et les tableaux vivants, ce sont les robes peintes. Et l'exposition continue au château de l'Étang à Bagnolet jusqu'à 24 avril. Ensuite, vous avez le mardi 14 une conférence défilé de mes tableaux vivants dans la soirée à partir de 18h30. J'ai invité Jean-Marie Pujol, j'espère qu'il va pouvoir venir. C'est lui qui a travaillé, vous savez, il était chez Dior, Yves Saint Laurent, maintenant il Waouh. travaille avec Larissa. Et parmi parmi les clients, quand même, il a eu Brigitte Bardot, c'était son amie, il était en correspondance, et beaucoup d'autres comme Elizabeth Taylor, Greta Garbo, des stars mondialement connues.
Et par la suite, j'ai une invitation à l'étranger, Mhm. à Monténégro. Par la suite, en juin, j'ai une exposition à la mairie du 7e avec les défilés D'accord. aussi. Ce sera le 17 juin, je pense. En septembre, j'ai encore un projet à l'étranger et en octobre, une exposition à la galerie Van Ginza. J'expose quatrième année des suites au Japon, Tokyo, Oh, dans un quartier très branché comme Champs-Élysées ici, où il d'accord, y a d'accord, que d'accord, de d'accord. belles C'est choses. formidable. Ouais, Bah, de toute façon, en même temps, avec Jean-Marie Poujol, vous avez déjà le pied dans, dans cet univers, j'ai envie de dire. Il faut ouais, juste l'accepter. Et ouais. puis, euh, et puis être parmi les grands, parce qu'avec vous, c'est une exploration, c'est un voyage, hein, exploration de l'invisible. Et, euh, et j'aimerais que voilà, vous nous disiez aussi quelques mots par rapport aux ouvrages, les deux qui sont là. Euh, qu'est-ce qui a fait En que fait, vous avez... j'écris 4 livres. C'est Le ça. premier livre, La couleur dans la ville, est épuisé. Il Mhm, était préfacé par Michel Pastoureau. mhm. Le deuxième livre, c'est un C'est livre vous, hein, sur la ville en couleur. mm, Et en fait, ce sont de thèses que j'ai écrites, mais la version grand public, avec mes d'accord. photos, parce que Parce je que c'est suis c'est vous. On est d'accord, hein, photographe c'est vous aussi. qui Donc écrivez. voilà, Voilà, c'est là important de vous le redire avez... quand même, parce que les gens peuvent penser, vous savez, que quelqu'un l'a fait pour vous. Ah C'est pour non, ça que j'insiste sur ça, et sur le fait que personne m'a vous êtes écrit auteur de mes ça. thèses. Par contre, il y a des gens qui se sont beaucoup inspirés de mes thèses. Ah ouais. J'ai vu, il y a des étudiants à Paris, à Nantes, qui Hmm. ont repris presque lettre à lettre mes thèses et C'est mes pas vrai. livres. Ah, c'est fou ça quand Non, même. mais c'est bien. Ils savent lire, c'est déjà sympa. C'est bien, ils savent lire. Et donc, mon dernier bébé, c'est... les autres livres sont épuisés, donc vous pouvez D'accord. les trouver sur Amazon ou à la Fnac, Hmm. Hmm. mais ce sont, comme on dit, second hand. Ouais. Tandis que les livres Les mondes des couleurs à haute couture, qui parlent des monarques, de l'évolution, de Hmm. ces collections artistiques avec Jean-Marie Pujol, les tableaux vivants, voilà, ça c'est encore facile à trouver lors de mes signatures, comme le Hmm. 14, ou sur mon site internet. D'accord. Donc en fait, on peut vous retrouver sur le site internet avec vos œuvres différentes que l'on peut du coup avoir, hein, à part celles qui sont épuisées. Bon, on sait jamais. Peut-être des rééditions, n'est-ce pas? Il faut trouver un éditeur intéressé parce que les éditions qui m'ont créé ces livres, j'ai reçu même les grandes de Centre national du livre pour l'édition de Hmm. Symbolique. Et il y aura une session d'autographe ou quelque chose comme ça? Vous allez le faire, c'est à prévoir pour ceux qui ont déjà le livre, ou je sais pas, ou... Pendant ma conférence, je vais les Ouais. faire. Hein. Super. Ah, c'est intéressant, je trouve, comme ça, vous partez avec sa signature, vu qu'elle n'est pas sur ses œuvres. Autant qu'elle soit quelque part, hein. Hein. Attention, c'est très calligraphié. Ah, bon. Le contraire m'aurait étonné. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'aurais pas abordé, que vous auriez aimé peut-être qu'on aborde? Après, j'aimerais lire quelques mots de vous. Allez, on va lire quelques mots. Mais vous pensez qu'on a fait le tour? Ouais, il y a tellement à dire sur vous, en Quel fait. va dire Tellement, parce que entre la haute couture, la peinture enfin, l'art vivant, les livres, les toiles, la quête. C'est comme la quête du Saint encore Graal. une petite facette, une corde dans mon arc, c'est mon travail avec les artistes à l'international. Comme je Hmm, suis souvent invitée, je me suis dit, pour les aider à exposer ici à Paris, j'ai créé une association hmm. internationale, Couleur, Espace, Culture. Waouh, super! Couleur, c'est les harmonies. Hmm, Espace, c'est toutes les espaces géographiques. mhm. Et culture, c'est toutes ces facettes multicolores des Et civilisations, puis tout des ce que vous avez, cultures, hein, waouh. des pays Ouais. dans 4 continents. Hmm. Voilà. Et pour vous dire que nous avons beaucoup de projets et nous sommes toujours contents d'avoir les mécènes qui Waouh. soutiennent
du travail des associations comme la nôtre. C'est beau, bah vous avez compris, hein, on est toujours en recherche de mécénat. Donc, si vous voulez soutenir l'art, si vous voulez soutenir la, comment on dit, chronothérapie, comment? Chro... Chromothérapie, ouais. Chromothérapie, la chromothérapie, faire du bien aux âmes, faire du bien au monde, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à contacter Madame Larissa Nouri pour pouvoir déjà prendre connaissance encore plus de son univers, pouvoir aussi promouvoir l'art de mille et une façons parce qu'il y a l'aspect financier et il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Et ça, je vous engage vraiment à la contacter pour ce faire, à aller voir ces expositions qui sont pas loin, hein, qui sont juste à côté de chez vous. Prenez juste le temps parce que ce temps, il est important. Il est important de se faire du bien et de nourrir notre âme à quelque chose de positif, surtout avec l'actualité que l'on a où les gens sont stressés, ils sont pas bien. Donc vraiment, merci de faire du bien au monde. Et on parlait tout à l'heure de l'archéologie de l'âme. Je voulais avoir sa vision avant de vous lire quelques mots, parce que j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Elle dit, pour l'archéologie de l'âme, il y a une dimension magique dans la peinture. Selon moi, ce n'est pas une représentation du monde visible, mais plutôt de l'invisible. C'est un état d'âme. Quand je peins, je me retrouve complètement dans une autre dimension, hors du temps et de l'espace. C'est mon monde, mon univers, sans repère physique, mais nourri par les énergies venues d'harmonies captées à l'extérieur. Ce sont des villes, des paysages et des gens que j'ai eu le plaisir de découvrir et qui remplissent mes petites batteries d'inspiration. La création est à la fois une expérience très solitaire, mais aussi, de manière incontournable, une relation au monde. J'ai toujours envie de voir et de découvrir tout ce qui est beau. Parisienne et montmartroise depuis 26 ans, d'origine biélorusse, je suis depuis toujours dans la création. Je m'arrête là parce qu'en fait, je voulais juste que l'on comprenne que vous êtes une femme du monde, que vous êtes une femme qui a pris le temps de connaître les gens, de vous inspirer des gens, et que à travers ça, le message c'est les êtres humains n'ont pas de frontières. Ils sont faits pour être sur cette terre dans la paix et dans l'amour. Et l'amour, on le voit dans vos œuvres parce que nous sommes faits d'amour, en fait, ni plus ni moins. C'est exact. J'aurais ajouté que la beauté ne coûte rien, C'est vrai, mais c'est la chose la plus précieuse que la vie nous donne. c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup d'émotions, j'ai vraiment voilà, des frissons sur tout ça. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous nous avez donné, Merci à vous. pour la découverte de vos univers, de vous être déplacé chez Artop TV pour ça. Alors je sais que vous avez une programmation riche et dense, que vous n'avez pas beaucoup le temps, et pourtant le temps signifie beaucoup et peu à la fois, je dirais. Alors Larissa Nori, merci d'être venue sur Artop TV dans Un cœur ouvert. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter, d'avoir regardé, de partager à vos amis, parce que je pense que c'est une jolie leçon de vie et d'art que l'on a sur cette émission-là. Merci à vous, merci à Artop TV, à lui Ondana et Magid Lebar, et un gros bisou à Salvatore Macaluso qui est là et à qui on va souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu viens 2 minutes? Est-ce que vous voulez voir la robe? Ouais. Tu vas être accueilli par la grâce parce que bah attends, d'abord tu vas voir accueilli par la magnifique Larissa. Voilà. Juste là. Comme ça, on va pouvoir voir cette robe magnifique. Voilà. La robe magnifique est inspirée par les couleurs de... Cette robe est inspirée par les couleurs des Grands Palais où j'ai exposé cette année. Les magnifiques verts vert pastel des verrières et le graphisme est inspiré par les graphismes de Grand Escalier qui était créé en 1900, Belle Époque. Bravo. Oui. Ouais. Ouais, la magnifique robe. Merci Salvatore Macaluso pour le beau cadeau que tu nous as fait le jour de ton anniversaire, de pouvoir être sublimé par la belle et talentueuse Larissa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Salvatore. Happy birthday to you. Merci. À bientôt. Muchas gracias, Navarre. Joyeux anniversaire.